À vous, bien-aimés, chers frères, qui vous êtes piégés à voir les défauts de ceux avec qui vous vivez. Je voulais vous exhorter avec l'histoire de Zachée de la Bible. Zachée était un collecteur d'impôts. Il n'était pas seulement un collecteur d'impôts, mais un chef collecteur d'impôts. D'accord? C'est quelqu'un qui travaille, comme on le dit, dans l'argent. Mais il allait au-delà d'un gros salaire, de son gros salaire pour anarquer, pour prendre plus d'argent de façon illégale aux gens. D'accord? Il s'était vraiment enrichi. Les gens le voyaient donc comme comment dirais-je, quelqu'un qui volait les fonds, qui escroquait les autres et tout ça. C'est comme ça que Zachée était vu. Un jour, Jésus était de passage. Et ce Zachée voulait voir, avait le désir de rencontrer Jésus. Mais la Bible dit qu'il était de petite taille et comme il ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule, il a pris soin, pour ne pas, il a eu la présence d'esprit de monter dans un arbre, dans un sycomore, pour voir Jésus passer. Et quand Jésus est arrivé juste au niveau de là où il était perché, Jésus lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, parce qu'aujourd'hui, je passerai la nuit chez toi. Et Jésus est parti avec Zachée chez lui. Pendant qu'il était avec Jésus chez lui, il a dit à Jésus, je vais te promettre quelque chose. Je donne la moitié de toute ma richesse aux pauvres. Et si quelqu'un, j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rembourser 4 fois plus ce que je lui dois. Ça veut par exemple dire que s'il devait, ou bien s'il avait escroqué, il avait pris 100 000 francs à quelqu'un, il va lui donner 100 000 francs. D'accord? Voilà Zachée. Je vous ai dit comment les gens regardaient Zachée. Mais voilà ce qu'était vraiment Zachée. Ce qu'il venait de dire là, c'est ce qu'il était en lui-même. C'est le trésor qui était en lui. C'est le trésor qui constituait vraiment aux yeux de Dieu. Dieu avait donné au monde et à l'Église un homme généreux, un homme qui ne devait pas compter, qui devait donner et donner et donner. Donc quelqu'un qui était prêt pour financer généreusement l'évangile, pour ne pas le royaume de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu surtout. Mais que l'ennemi avait détourné, il avait fait passer pour un anarcheur, un voleur, voilà, des deniers publics et puis des deniers privés, je dirais. Voilà, vous comprenez. Donc, quand vous voyez les défauts dans vos frères, dans vos sœurs, dans les gens avec lesquels vous vivez chaque jour, alors convertissez tout simplement leurs défauts là en qualité. Mais comment ça se fait? Si par exemple quelqu'un est cupide, il faut voir quelqu'un qui n'est pas cupide en lui-même. Si tu vois quelqu'un de très colérique, il faut voir quelqu'un de très doux. Ça, c'est ce que Dieu a mis en lui. Mais l'ennemi a exposé, a montré plutôt le côté négatif de lui. Pour ne pas dire, il a rendu négatif. Donc, si votre frère a un défaut, vous pouvez le convertir en vertu, en qualité. Juste en voyant le contraire de ce défaut-là. D'accord? Et mettre l'accent sur ce défaut, sur la qualité, qui est le contraire du défaut qu'il exhibe jusque-là. Et vous allez aider quelqu'un à être transformé. Voilà le conseil que je vous donne. Merci.